Lorsque l'on traverse un deuil, en fait, on est tellement anéanti, on est tellement dans la souffrance, on est tellement dans la peine, dans la vulnérabilité aussi de ce qu'on est en train de traverser, qu'on est tenté d'aller voir un médium, un autre thérapeute ou dans l'énergétique ou que sais-je. Bon, il y a certainement des très bons professionnels dans ce milieu, mais particulièrement dans cette période où on est en fragilité, en vulnérabilité, il y a quand même beaucoup de charlatans dans ce milieu qui sont là aussi pour profiter de votre vulnérabilité parce qu'en fait on nous raconte un petit peu ce qu'on veut hein, quand on est dans cet état-là. Enfin, on vient de perdre la personne qu'on aimait le plus au monde et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir de nouveau être en contact avec cette personne. On est souvent prêt à tout. Et moi, je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas gaspiller son argent comme ça à tort et à travers en voulant être à tout prix en quête de quelque chose qui est vain finalement. Moi, ça a été mon cas un peu pour les premières pertes que j'ai perdues. Dans ma tête, je me disais que sûrement je pouvais aller contacter des professionnels. Alors ça m'est arrivé de le faire deux fois, mais au final, enfin, il n'en est pas ressorti grand-chose et les choses qui sont ressorties, c'était pas, enfin, c'était des choses qu'on pouvait en fait attribuer à n'importe qui. En fait, il n'y avait pas un détail qui était approprié à mon père ou à ma mère qui pouvait faire que il y a que cette personne qui pouvait le savoir. Donc pour moi, des expériences que j'en ai eues, c'était pas assez probant comment dire, euh, pour que ces personnes puissent être assez fiables à mes yeux. Donc moi j'ai toujours une certaine retenue quand une personne se présente ou dit faire de la médiumnité ou je suis médium ou quoi. Parce que des fois ça s'apparente plus à du mentalisme ou des choses que l'on répète ou quand ça fait des années que l'on pratique ça et qu'on répète à peu près toujours les mêmes choses parce on va tous de toute façon perdre quelqu'un un jour ou l'autre dans sa vie. Enfin, je sais pas, votre parent avait les cheveux blancs ou des choses comme ça, enfin des trucs qui peut arriver au commun des mortels. Donc voilà, je pense qu'il faut faire du tri surtout quand on est dans cette fragilité-là, cette vulnérabilité-là, de bien s'entourer vers des personnes en fait qui sont pas là pour profiter justement de cette fragilité que vous êtes en train de